Dans le désert, le peuple d'Israël, ils murmuraient, ils n'appréciaient pas ce qu'ils voulaient. Mais si vous murmurez à chaque fois, vous marchez dans la défaite. Mais si vous louez l'Éternel, dans n'importe quelle situation, vous êtes dans la victoire. Amen. Et aussi, plusieurs personnes ne se rendent pas compte de l'opportunité qu'ils ont à venir à l'église. Amen. Ici, on est à l'église, on peut faire ce qu'on veut, on lit la Bible, on prie, mais c'est pas la même chose dans tous les pays. Il y a des gens qui sont même tués pour prêcher la parole de Dieu. Mais moi, je suis vraiment reconnaissant d'avoir l'opportunité ici au Canada de prêcher la parole de Dieu. Certaines personnes ne savent pas apprécier parce que ils disent j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais parce que c'est le Seigneur ne bénit pas des personnes parce que ce qu'il sait, s'il est béni, ils vont s'éloigner de lui. Amen. Le Seigneur est vraiment fort. Et c'est tout ce que j'avais pour vous. Nous sommes bénis, amen. Et rendons juste grâce au Seigneur. Ne prenons pas pour acquis ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Amen. Amen. Quel bon et simple message. Amen. Merci le frère Chèque. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième prédication. Le verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui prend en moi des fleuves d'eau vive le couleront dans son sein, comme le dit l'Écriture. La seule condition que le Seigneur a donnée, c'est que la personne ait soif. Peuple de Dieu, il faut la soif. Amen. Sans la soif, nous n'allons pas chercher le Seigneur. Sans la soif, nous allons stagner. Sans la soif, le Seigneur ne pourra pas nous amener dans une nouvelle dimension. Ça prend la soif pour qu'on aille le chercher. Ça prend la soif qu'on va dans la dimension où on va chercher. Ça prend la soif qu'on va dans la dimension où on va frapper. Amen. Alléluia. Je vais prier avec son dernier point. La Bible parle de l'Église éthiopienne. On nous parle de l'évangéliste Philippe. Et l'évangéliste Philippe, c'était l'évangéliste qui était allé prêcher le Christ à Samarie. Amen. Et tu vas voir qu'au milieu d'un réveil à Samarie, Dieu dit à cet évangéliste d'aller voir le Christ éthiopien. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la soif. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui attire la présence de Dieu comme la soif. Il n'y a rien qui attire la présence de Dieu comme une personne assoiffée. Dieu désire combler la soif. Amen. Dieu désire combler un cœur assoiffé. Amen. Alléluia. Et je crois ceci, tu sais, ne sous-estime pas l'impact que la soif peut. Ne sous-estime pas là où la soif peut t'amener. Amen. Je me souviens des fois, tu sais, j'avais prévu de prier 30 minutes. Mais pendant que je priais, c'est comme si je ressentais une soif. Et ces 30 minutes se transforment en 1 heure. Ces 1 heure se transforme en 2 heures. Ces 2 heures se transforment en 3 heures. Tout simplement par la soif. Tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais tu veux juste chercher quelque chose. Ton âme a besoin de quelque chose. Ton âme commence à s'opérer. Et c'est là que le Seigneur veut t'amener. Amen. La soif va te pousser à abandonner des péchés alors que tu luttais avec Dieu. Mais juste parce que tu veux des étaux. Tu te dis non, je ne veux rien mettre comme obstacle. Je veux me saisir de cette eau. Amen. Et je crois ceci, amen. Le Seigneur va nous donner la soif. Mais ne laissons pas quelque chose voler cette soif. Amen. Et comme je l'ai dit, lorsque le Seigneur veut t'amener plus loin, il va commencer par la soif. Et je crois que le Seigneur veut donner une soif à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Et tu vas voir que tu vas arriver à la fin du service. C'est comme si tu auras envie encore de prier. Amen.
Ne perde pas cette soif. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que tu vas impacter plus. Amen. Et j'aimerais dire à l'église de Trois-Rivières que si tu veux une nouvelle dimension, amen, tu vas devoir être assoiffé. Ce n'est pas une option, tu vas devoir être assoiffé. Que le Seigneur nous utilise dans ce soir. Je prie que le Seigneur nous voit dans ce soir. Je prie que vous avez comme une dimension, vous n'avez jamais imaginé. Vous n'avez jamais imaginé. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu reste assoiffé de toi, Seigneur. Que Dieu reste assoiffé de toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Sans les soifs, nous n'allons rien arriver. Nous n'allons jamais arriver sans les soifs. Nous avons besoin de cette d'eau vive qui vient de Jésus. Amen. Quel beau message, quel beau message. Alléluia, Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à notre prochain prédicateur. Et j'étais vraiment malade, mais ma mère, Bibi, elle est juste là. Elle m'avait pris et amené à l'hôpital. Et aussi, j'étais vraiment mort, complètement mort. Les médecins ils avaient dit que genre j'étais mort. Même mes veines, on les sentait plus, j'étais bleu. Mais ma mère elle avait dit non, je ne vais pas mourir. Et elle est allée dans mon oreille, elle m'a dit, David, réveille-toi. Et je suis réveillé au nom de Jésus. J'aimerais juste dire à une personne qui est nouveau ici que si tu cherches ta guérison, tu es à la bonne place. Amen. Si tu cherches quelque chose, tu es à la bonne place. Parce que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Je suis très différent de toi. Si Dieu peut le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Mais laisse-moi dire que si tu veux te faire baptiser, il y a de l'eau ici. On a le pasteur. Tout ce qu'on a besoin, c'est ta patience et ton obéissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Tu es à la bonne place ce soir. Tu es à la bonne place ce soir. Alléluia, Jésus. Si le Seigneur peut guérir David, il peut te guérir. Si le Seigneur peut te toucher, il peut te toucher ce soir. Alléluia, Jésus. Ne crie pas l'ennemi ce soir. Alléluia, Jésus. Parce que le Dieu qui a avec David est là ce soir. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Le Seigneur travaille encore. Le Seigneur travaille encore. Et je vais mettre ma confiance en lui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à notre quatrième prédicateur ce soir. Amen. Ce soir, je suis privilégié d'entendre des personnes que je n'ai jamais entendues. J'ai fini une conversation avec quelqu'un qui parle avec toi du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ça, c'est tu viens de créer un signe en moins. Et le diable aime ça parce que le diable, il est négatif. Quand on fait ceci, le signe moins, ça représente le diable parce que lui, il est négatif. Il est là pour soustraire toutes les choses. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quand quelqu'un parle avec toi de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, il faut finir cette conversation avec ceci. Ce bas représente dans le Seigneur Jésus-Christ parce que ce bas vertical que tu vois là, il est debout. Amen. Le Seigneur que nous aimons, il est toujours debout. Amen. Il ne dort jamais. Amen. Alléluia, Jésus. Il ne dort jamais. Amen. Je dois finir cette conversation en faisant ceci. Quand tu fais ceci, tu viens de former un signe en plus. Le signe en plus, ça représente le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est positif. Amen. Amen. Il est bon. Amen. Il est fidèle. Amen. Et quand tu formes le signe en plus, tu choisis la vie. Amen. Parce que la vie, Amen.
Je viens de dire que le Seigneur Jésus-Christ représente le simpliste parce qu'il est positif et le diable va se laisser moi c'est parce qu'il est négatif. Mais tu peux me dire aussi, frère Genel, pourquoi plus par moins donne moins? Pourquoi moins par plus donne moins? Je vais juste dire ce soir, peut-être la personne qui a essayé de créer cette relation, peut-être qu'il n'était pas chrétien. Il voulait honorer son Dieu. Amen. Mais, prenons l'exemple, il était chrétien. Amen. C'est parce qu'il avait déjà dans sa tête qu'il ne va jamais avoir de relation entre la lumière et le ténèbre. Amen. Il ne va jamais avoir de relation entre les deux et le diable. Amen. Il ne va jamais avoir de relation entre ceux qui ont créé toutes les choses et ceux qui ont bien créé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il ne va jamais avoir de relation entre le Seigneur et Jésus. Amen. 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 Et que Dieu vous bénisse. Since the religious leaders were offended, they doubted his authority. So Jesus responded, which is easy to say your sins are forgiven, or to say get up, take your bed, and walk. Amen. Then to prove his power, he turned to the man and said, get up, take your bed, and go home. And instantly the man stood up and walked out in full view of them all the leaders that doubted Jesus of his authority. Because the miracle was undeniable. The power of God was visible. And the people were amazed. And this is what happens in a house of miracles. The sick are healed. The bound are free. And what seemed impossible becomes possible through Jesus Christ. And so I want to close with this idea to tell you tonight that this house where you are standing is your house of miracles. The house of you was just an ordinary home until Jesus showed up. Right now, you could have came in as just ordinary people, and this was just an ordinary place. But because Jesus showed up, it's a different atmosphere. The faith of 4 men turned into a place of breakthrough. I declare over you all today that this house, your life, your churches, your homes can be houses of miracles. If you will have faith like these 4 men, amen. If you just will trust the power to forgive and restore, if you believe that He is still the same today, yesterday, today, and forevermore, miracles can happen tonight. Amen. And Jesus, I'm just telling someone else in closing, Jesus is in the house, but I just want to ask you, are you ready to receive? And today, I just want to tell you, break through your roofs and let your miracle come down. God bless you all. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jésus. 6e maison de miracle. Hallelujah, Jésus. Et pendant que l'équipe de chorale va venir ici, nous allons tous se lever, nous allons prier pour que le Seigneur